Bonjour à tous. Il y avait pas mal de temps que je vous avais pas fait de vlog, ça doit faire depuis presque 6 mois maintenant. Alors voilà, je voulais faire un petit point sur les nouveautés qui vont arriver surtout à la rentrée, puisque malgré les apparences, je sais, j'ai l'air d'être en vacances. Non, je suis pas en vacances, j'ai juste pris une petite demi-journée pour aller respirer un petit peu d'air pur, on va dire, sortir un peu de mon bureau. Donc déjà, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont pu en prendre. Mais qui dit rentrée, dit également une rentrée avec du nouveau. Voilà, donc on va en parler dans ce vlog. Mais avant ça, je voulais quand même, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, j'ai eu pas mal de boulot pendant l'été, entre les premières demandes de voyage pour Dog Japan Travel. Soit dit en passant, merci à celles et ceux qui m'ont fait confiance jusqu'à maintenant, si elles regardent cette vidéo. Les premiers voyages sont vendus et j'en suis très content. Et donc, c'est du boulot parce que maintenant, il faut que je fasse tous les carnets de voyage, tous les roadbooks. Donc, comme c'est les premiers, ça prend du temps. Si jamais vous êtes concerné, c'est normal. Les premiers sont évidemment, c'est les plus longs à faire. Mais bon, ça va venir, vous inquiétez pas, vous les aurez largement avant votre départ. Si tout va bien, même ce mois-ci. Mais alors, avant de vous parler de ces nouveautés qui vont arriver très bientôt et dès la semaine prochaine d'ailleurs, je voulais d'abord faire quelque chose que je n'ai pas eu le temps de faire, donc à savoir vous remercier toutes et tous pour votre fidélité depuis maintenant presque 3 ans et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, puisque vous l'avez sans doute remarqué, on a passé le cap des 5000 abonnés au début de l'été, c'était juste avant Japan Expo, et j'ai pas encore eu l'occasion ni de vous remercier toutes celles et ceux qui sont fidèles depuis un petit moment maintenant, et puis souhaiter la bienvenue évidemment à tous les nouveaux qui nous ont rejoints, qui ont rejoint donc cette petite communauté qui s'étoffe petit à petit, de jour en jour, et ça fait super plaisir. Donc bienvenue à tous, j'espère que le contenu que vous avez pu déjà voir vous plaît, et que ça va continuer avec justement ces nouveautés. Je voulais en profiter juste aussi avant d'entrer dans le vif du sujet, pour avoir une pensée pour le Japon, pour les Japonais, et puis toutes celles et ceux qui éventuellement parmi vous se trouvent là-bas actuellement, puisque au moment où je tourne cette vidéo, il y a un gros typhon bien costaud qui arrive sur le pays, et il a l'air quand même assez vénère. J'ai entendu ce matin qu'il avait déjà malheureusement fait quelques victimes, donc je voudrais avoir une pensée pour le Japon, les Japonais et les touristes qui se trouvent là-bas actuellement. Lorsque ce vlog va sortir, normalement il devrait être en train de se barrer, ce typhon numéro 10 là, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres aussi vénères par la suite. Alors, les nouveautés de la rentrée. Nouveautés, ça veut dire 3 nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne, et un format qui va plus ou moins, on va dire, qui va disparaître, j'ai envie de dire momentanément, pour se retrouver, mais on va en parler après, ce sera plus simple, ce sera mieux de commencer. On va commencer par la nouveauté. 3 nouveaux formats donc, qui vont arriver à partir de la semaine prochaine. Alors, si vous avez vu le vlog précédent du mois de mars, vous vous rappelez peut-être que j'avais évoqué l'idée de reprendre un petit peu l'histoire du Japon depuis les origines, mais sous forme de podcast. Et vous avez été quand même quelques-uns en commentaire à valider, même plus que valider d'ailleurs, cette idée, donc j'ai même pas eu besoin de faire de sondage. Vous avez été assez unanime sur le sujet pour me dire que oui, effectivement, ce serait une bonne idée, et vous êtes plusieurs, en tout cas, à m'avoir dit que ouais, ce serait cool. Bon, et dont acte, voilà. Les podcasts, donc les podcasts d'histoire du Japon vont arriver. Alors par contre, j'avais dit que je les ferais sur une chaîne à part. Et finalement non. J'ai changé d'avis. Je me suis dit que finalement on allait les laisser sur cette chaîne-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va pas se mentir, hein, mais l'histoire du Japon, c'est quand même ce qui marche le mieux sur cette chaîne. Le but n'est toujours pas de faire une chaîne d'histoire du Japon, hein, je vous rassure, je garde ma ligne éditoriale, ça, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours d'autres sujets, mais c'est vrai que l'histoire va peut-être prendre un peu plus de place à partir de maintenant, avec l'arrivée notamment des podcasts. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Voilà, ça va ressembler un peu à ça. Ça va ressembler à ça. Le Japon est un ensemble d'îles entièrement séparées du continent asiatique par la mer depuis près de 2 millions d'années.
Or, on sait que les premières embarcations permettant à l'homme de naviguer remontent pour les plus anciennes au Mésolithique, soit juste après la période glaciaire de Würm. Certaines découvertes récentes, en Crète, permettent néanmoins de penser qu'il existait déjà des moyens de navigation, extrêmement rudimentaires bien sûr, il y a près de 120 000 ans. Donc ouais, les podcasts vont arriver d'ici... Alors c'est pas la semaine prochaine, c'est d'ici 2 semaines. Donc le premier va arriver, donc on va tout reprendre, comme je l'ai dit, mais on va ce coup-ci creuser. Vraiment, on va y aller à fond. On va essayer de trouver, je vais essayer de retracer toute l'histoire du pays. Et alors là, on va remonter encore plus loin dans le temps, vous allez voir. On va remonter vraiment très loin en arrière, beaucoup plus loin que la première vidéo que j'avais fait sur la préhistoire à l'époque. Là, pour de la préhistoire, ça va être de la préhistoire. On va essayer de retracer l'origine des premiers hommes qui sont arrivés sur l'archipel japonais, en fait, qui n'était pas encore vraiment un archipel à l'époque. Mais bon, je vais pas tout spoiler maintenant, hein. Et on va reprendre comme ça toute l'histoire au fur et à mesure, en essayant d'aller beaucoup plus dans les détails. Il y aura peut-être un peu d'archéologie, il y aura peut-être un petit peu de tout ça, notamment au début, hein, bien sûr. Alors j'appelle ça des podcasts, parce que c'est de l'audio essentiellement, même s'il y a juste une image de fond. Je ne veux pas les faire sous forme de vrais podcasts, Spotify, tout ça, parce que c'est trop compliqué. J'en avais parlé déjà à l'époque, hein. Déjà c'est payant, voilà. Pour moi comme pour vous, si ça se trouve. Je connais pas trop en fait le fonctionnement, mais de ce que j'ai pu voir, pour être sur ce genre de plateforme, bah oui, il faut allonger la monnaie, et pas qu'un peu. Et j'en ai pas la possibilité pour le moment. Donc on va faire ça sur YouTube tranquillement, sous cette forme-là. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Mais ça sera sur cette chaîne. Alors est-ce qu'il y aura une chaîne secondaire? Peut-être bien, mais on va en reparler tout à l'heure, et ce sera pour un autre sujet. Autre nouveauté. Alors, 2 autres formats. Donc ça c'est le premier, mais qui arrivera dans 2 semaines. 2 autres formats. Le premier va concerner les contes et légendes japonaises. Alors, je m'explique. Il y a des dizaines, je devrais même dire des centaines, de contes, de légendes, d'histoires cachées ou pas, en tout cas méconnues ici en Occident, au Japon. Des histoires soit complètement fictives, soit mettant en scène des personnages ayant réellement existé. Il y a qu'à se baisser pour ramasser, j'ai envie de dire. J'en ai découvert plein récemment, avec toutes les lectures, tous les bouquins que j'accumule maintenant et que vous voyez dans le décor derrière moi. Enfin pas ici, hein, mais dans le décor habituel. Et donc je me suis dit que j'allais vous les faire partager. Ça va s'appeler Mukashi Mukashi, c'est-à-dire que j'ai traduit ça par il y a bien longtemps au Japon. Puisque ce sont toutes des histoires qui remontent, pour le coup, très loin dans le temps. Certaines ont plus de 1000 ans. Et franchement, elles sont toujours d'actualité, parce qu'elles sont toujours racontées aujourd'hui, que ce soit aux enfants, quand il s'agit de contes, ou même, ce sont des légendes auxquelles certaines personnes croient encore. Si vous avez vu la vidéo que j'avais sortie cet été sur y a-t-il un dragon à Kyoto, vous savez déjà qu'il y a certaines histoires qui se transmettent encore et toujours aujourd'hui, et qui sont toujours d'actualité, et auxquelles bon nombre de Japonais croient encore aujourd'hui, dur comme fer. Et donc on va de plus en plus sur la chaîne, je pense, parler de ces légendes, de ces contes, et qui sont liés pour beaucoup, on va dire, aux différents cultes. J'aime pas employer le terme de religion, parce que c'est pas, je trouve que c'est pas trop juste. Donc ils sont liés à tout ce qui est shintoïsme, bouddhisme aussi. Mais ce qui me fascine, ce sont justement de voir l'impact qu'ont eu toutes ces légendes, toutes ces histoires sur le Japon d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand on se promène là-bas et qu'on regarde un peu autour de soi, mais on en trouve partout en fait. À tous les coins de rue, quasiment, on peut trouver des liens avec certaines histoires, certaines légendes. Il suffit de voir tous les temples, hein, par exemple, tous les temples, tous les sanctuaires, tous les hôtels qu'on trouve, les hôtels AUTE, hein, qu'on trouve ici et là, pour s'en rendre compte. Quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que toutes ces histoires, elles ont encore un impact aujourd'hui. Et donc moi, ça me fascine, littéralement. C'est vraiment un truc qui m'intéresse de plus en plus, et j'ai vraiment envie de vous faire partager, parce que franchement, on découvre des choses, mais dont honnêtement, j'avais même pas idée, hein.
Et c'est vraiment super passionnant, il y a vraiment des choses super intéressantes à découvrir. Alors le premier épisode de ce nouveau format va concerner pour le coup un conte pour enfants. Là, on est vraiment sur un conte avec genre c'est genre une fable de La Fontaine mais version japonaise quoi. Sauf que celle-là, je pense que vous la connaissez pas. Enfin, pour la plupart. Il y a peut-être certains parmi vous qui la connaissent, on verra. Ça s'appelle Ubasuteyama en japonais. Je vous en dis pas plus. Vous verrez ça dès la semaine prochaine. Donc voilà, ce nouveau format, ce deuxième nouveau format qui va arriver dès la semaine prochaine. Et le troisième, alors celui-là, vous le verrez un peu moins souvent parce que c'est très long à faire. Mais je pense que ça devrait, je suppose, en intéresser pas mal parmi vous. On va partir à la découverte de toutes les préfectures japonaises. Alors je vous arrête, hein. Il y a 47 préfectures, il ne va pas y avoir 47 épisodes, un par préfecture. Non, c'est pas comme ça que je vais le faire. J'ai envie de le faire un peu, alors pour ceux qui connaissent, j'ai envie de le faire un peu à la façon de ce que fait parfois Doc Seven quand il passe en revue de tous les États américains, tous les départements français, des choses comme ça. Donc on va parcourir les 47 préfectures du Japon sous différents angles. Et à chaque fois, on va trouver un élément intéressant pour chacune d'entre elles. Et le premier épisode concerne les lieux insolites qu'on peut trouver au Japon. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Il y a des trucs franchement what the fuck. Mais bon, c'est pas très étonnant quand on connaît un peu le Japon, ça devrait pas vous surprendre. On va démarrer une série où à chaque fois, on va passer en revue les 47 préfectures, par ordre alphabétique, tant qu'à faire, il fallait bien trouver un ordre. Ce sera pas forcément toujours des lieux insolites, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être des spécialités culinaires, par exemple. Ça pourrait être, je sais pas moi, des matsuri, parce que Dieu sait que là aussi, il y a de quoi faire. Des temples, des choses, enfin bref. J'ai trouvé pas mal d'approches différentes pour ça. Et puis évidemment, je présente ça quand même à ma manière. Hein. Vous doutez bien que le but du jeu, c'est pas de plagier ce que fait William. Ça devrait arriver d'ici la fin du mois, puisque là, vous allez avoir les 3 formats qui vont arriver l'un derrière l'autre. Donc, la semaine prochaine, le premier épisode de Mukashi Mukashi, donc avec ce conte japonais qui s'appelle Ubasuteyama. Pardon, j'ai traduit ça par la montagne de l'abandon, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite, on aura le premier podcast d'histoire, où on va remonter à l'origine du peuplement de l'archipel japonais. Et enfin, ce premier épisode sur les 47 préfectures du Japon, et donc 47 lieux insolites au Japon. Voilà. Et alors, quel est le format qui va disparaître de la chaîne? Puisque j'ai dit qu'il y en avait 3 nouveaux, maintenant vous les connaissez. Et il y en a un qui va disparaître. Et c'est Doc in Japan. Ce sont les vidéos de mon voyage. Alors ouais, je sais, parmi vous, il y a certainement des gens qui suivent la série. Alors pourquoi ça va disparaître? Parce que tout simplement, c'est clairement, mis à part le dernier épisode, alors ça, j'ai pas compris, parce que c'est franchement le moins intéressant de tous, sur les 18 qui sont sortis jusqu'à maintenant, et c'est celui qui a fait le plus de vues. Mais bon, allez comprendre. Les mystères de l'algo, comme toujours. Alors oui, pourquoi ce format disparaît? Parce que tout simplement, c'est celui qui a le moins de succès, tout simplement. C'est celui qui fait le moins de vues en général, c'est entre 200, 300 vues, bon, parfois un petit peu plus quand au bout de quelques semaines, mais bon. Et j'avoue que bon, j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à mieux, c'est vrai. Mais alors, je vous rassure, évidemment, alors pour celles et ceux qui ont envie de voir la suite du voyage, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir, bien sûr. Mais pas sur cette chaîne, voilà. Voilà, la chaîne secondaire. Alors, elle n'est pas encore faite, hein, je vous en reparlerai quand ce sera fait. Mais l'objectif, ça va être ça. Ça va être de déplacer les vidéos du voyage sur une chaîne dédiée au voyage. Et là, vous me voyez arriver, je pense, à des kilomètres. Une chaîne qui va s'appeler, bien sûr, Doc Japan Travel, tout simplement. Et qui va donc être liée à mon activité de travel planning. Donc, je vais en profiter pour faire un lien entre les deux. Et peut-être que je publierai aussi d'autres choses, hein, d'autres vidéos, peut-être. Peut-être même que les vidéos sur les préfectures, allez savoir. J'hésite encore, mais peut-être que je les mettrai à la fois ici, sur Doc Japan, et sur Doc Japan Travel. Et là, pour le coup, ce sera vraiment une chaîne secondaire. Donc ça va se faire dans, je sais pas, dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, je pense. Alors évidemment, je réuploaderai
les 18 premiers épisodes sur cette nouvelle chaîne. Je vais sans doute les retravailler au passage, les faire un petit peu différemment, parce que bon, tant qu'à faire, hein, après tout j'ai toujours tous les rushs, donc je peux le faire, je vais voir, je vais sans doute les retravailler un peu. Ce sera peut-être pas Doc in Japan cette fois-ci, ce sera peut-être un autre nom, je n'ai pas encore trouvé. Et puis ensuite, une fois que j'aurai ressorti les 18 premiers épisodes, et bien sûr il y aura la suite qui arrivera sous cette forme. Ça ne veut pas dire que les 18 épisodes qui sont sortis ici vont disparaître, je les laisse, ils vont rester sur cette chaîne. Mais alors je me suis dit que comme j'étais arrivé à la moitié, pile à la moitié du voyage avec le retour à Tokyo, et ben je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion, on va faire un break. Donc il n'y aura pas de nouveaux épisodes pendant un certain temps, mais vous les retrouverez, j'espère, le plus vite possible, dès que je pourrai, sur une autre chaîne, donc qui s'appellera sans doute Doc Japan Travel, il y a de fortes chances. Et ce sera également sur cette chaîne que je publierai les vidéos de mes futurs voyages, parce que bon, j'ai pas l'intention de m'arrêter là, hein. Évidemment, il y en aura d'autres, je l'espère. Peut-être si tout se passe bien, s'il y a suffisamment, si j'arrive à vendre suffisamment de voyages, dès l'année prochaine, ça devrait pouvoir se faire. Enfin ça, on verra et on en reparlera le moment venu. Bon, alors désolé si ça bouge un petit peu, hein, mais je remonte tranquillement vers la digue et évidemment le sable devient plus meuble. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous serez au rendez-vous donc pour ces nouveaux formats. Je vous tiendrai au courant pour le lancement de la nouvelle chaîne. Vous retrouverez donc les vidéos du voyage et les nouvelles, les prochaines bien sûr. Alors ouais, il y a les vite faits aussi dont j'ai pas parlé qui vont continuer, j'en ai encore quelques-uns en stock et je pense que je vais faire la suite quand même. Parce que ça non plus, ça n'a pas un gros succès, enfin ça dépend lesquels. Mais je pense que je vais continuer quand même parce que bon, ça reste de l'histoire mine de rien, même si ça a moins de succès que les grosses vidéos d'histoire évidemment. Mais ouais, j'ai quand même envie de continuer. Ouais, en tout cas j'ai fait le tour de la question en ce qui me concerne, du coup je vais aller me trouver... je vais essayer d'aller me trouver un petit resto sympa dans le coin. Je vais être très cliché, mais je vais essayer de déjeuner local avec, on va dire, un plat de moules frites. Et non pas une fois, parce qu'on dit pas une fois en Belgique. Bah oui, si vous n'avez pas encore compris où j'étais. Hein. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc pour le premier, je vais me mettre comme ça, je ne serai pas à contre-jour. Pour le premier épisode de Mukashi Mukashi, j'espère vraiment que ça vous plaira, parce que moi c'est vraiment un format qui me tient à cœur, parce que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir toutes ces histoires. Et croyez-moi, il y a des trucs, c'est incroyable, vraiment. Bon, celle-ci, c'est juste un conte, mais il y en aura d'autres qui seront franchement... vous allez avoir des surprises. Dans 2 semaines, on démarre les podcasts. Et ensuite, d'ici la fin du mois, donc il y aura donc ce premier épisode sur les 47 préfectures, qui permettra justement aussi de découvrir la géographie du Japon, hein, en même temps. Et ça, en s'amusant, j'ai envie de dire, parce que vous allez voir qu'au niveau lieu insolite, je vous ai trouvé quelques pépites, hein, quand même. Franchement, il y a des trucs sympas. Voilà, j'en dis pas plus. Je ferai peut-être même une première pour celle-là. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, bonne rentrée à tous. Hein, je sais que c'est pas le truc le plus joyeux de l'année. Bonne fin de vacances à ceux qui ont encore qui ont la chance d'y être encore ou qui partent seulement maintenant, hors saison, les vénards. Et puis, bon courage à celles et ceux qui parmi vous sont au Japon. Parce que bon, c'est pas évident cette saison apparemment avec les typhons. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec ce nouveau format. Voilà, d'ici là, plus que jamais, continuez d'aimer le Japon. Matane.